Alors, récapitulons. Pour tracer la fonction f de x égale 2x, eh bien, on sait que c'est une droite. Il nous suffit de trouver deux points qui se trouvent sur cette droite. On sait que cette droite va passer par l'origine. Pourquoi est-ce qu'elle passe par l'origine? Parce que f de 0, ça fait 0. Ça fait 0 fois 2x, donc 0. On peut chercher un autre point en se disant par exemple, f de 2, ça fait combien? Eh bien, f de 2, ça fait 2 fois 2 égale 4. On sait donc que la fonction passe par le point 2, 4. On pourrait faire la même chose avec f de moins 2. Ceci nous ferait moins 2 fois 2, ce qui fait moins 4, ce qui veut dire que la fonction passerait par moins 2. Je recule de 2, et donc je dois descendre de 4 ici. Et voici donc le graphique de cette fonction. Nous avons également vu le graphique de la fonction f2 de x égale moins 2x. Alors comment est-ce qu'on va tracer le graphique de cette fonction? Alors de nouveau, on sait que cette fonction passe par l'origine parce que f2 de 0, ça fait bien 0, donc elle passe par l'origine. f2 de 1, ça nous fait moins 2 fois 1, ça nous fait moins 2. Et de ce fait, on sait que la fonction passe par le point 1, moins 2. De même, f2 de moins 1, ceci nous fait moins 2 fois moins 1, ce qui fait 2. Et donc, l'ordonnée du point correspondant au point moins 1, c'est 2. Et donc, la fonction f2 de x, eh bien, passe également par l'origine. Et cette fois-ci, descend parce que sa pente est négative. La pente est négative parce que l'évolution en y, delta y, c'est donc moins 2, moins 4, pardon, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, lorsque l'évolution x est plus 2. Donc si on met par exemple delta y égale moins 4, on aura delta x égale 2, et on peut calculer la pente, qui vaut donc delta y moins 4 sur 2, ce qui fait moins 2. Et donc ce moins 2, ça correspond au coefficient a de la fonction f2 de x. Essayons de tracer la fonction f3 de x égale 1 tiers de x. Alors, f de 0 vaut toujours 0. F de 0, c'est 1 tiers fois 0. 1 tiers fois 0, ça fait bien 0. Donc, cette fonction passe également par l'origine. Vous voyez qu'elle passe vraiment toute par l'origine. F de 3, eh bien, ça nous fait 1 tiers fois 3, ça fait 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque x vaut 3, y vaut 1, on passe donc par ce point-ci. De même, f de moins 3, eh bien, c'est 1 tiers fois moins 3, ce qui fait moins 1. Donc, lorsque x vaut moins 3, l'ordonnée, c'est-à-dire y, vaut moins 1. La fonction passe donc par ce point-là. Et donc, voici le graphe de la fonction f3 de x. Vous voyez qu'ici, la pente est plus petite que 1. Et si on termine par représenter f4 de x égale x, bien, cette droite passe également par l'origine. F de 1, ça fait 1. F de 2, ça fait 2. F de 3, ça fait 3. F de moins 1, ça fait moins 1. F de moins 2, ça fait moins 2. Et vous voyez que cette fonction f4 de x a une pente de 1. Et c'est ce qu'on appelle la fonction identité. Fonction identité parce que f de x égale x, donc égale 1 fois x, et donc la pente ici vaut 1. Lorsque j'avance de 1, je monte de 1. Lorsque j'avance de 2, je monte de 2.